Yo, salut, c'est Gito, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à une petite série de jeux vidéo. Et oui, encore une fois. Mais attends, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? t'avais pas essayé un let's play dessus? Ah non, je ne crois pas. Attends, je cherche. Hmm, Tu vois, il y en a pas. hmm. Oh, attends. Tu sais, t'es pas obligé. Ah, tu vois, j'avais raison. Ouais, c'est pas une fierté, je l'ai même pas fini en plus. Ah, mais quelle honte. Et en plus, t'avais fait ça... Il y a 6 ans? Oui, bon, j'ai laissé tomber un petit peu vite, mais on n'est pas là pour ça. Let's go! Donc commençons par le début. Darksider est un jeu d'action-aventure qui a été développé par Vigil Game et édité par THQ, disponible sur Xbox 360, PlayStation 3, PC en 2010. Le jeu s'inspire de l'Apocalypse, où le joueur incarne l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse restés coincés sur une terre ravagée par la fin du monde. Le titre mélange d'imposantes phases de combat et des séquences d'exploration. Donc dans ce premier EP, on incarne War, qui traduit en français veut dire guerre, bizarrement. War, c'est le plus badass. C'est le premier cavalier de l'Apocalypse. Il est accusé à tort d'avoir violé la loi sacrée en provoquant prématurément la guerre ultime entre les cieux et les enfers, et le royaume des hommes. Dans le carnage qui a suivi, les forces démoniaques ont vaincu les anges et se sont installés sur Terre. Le royaume des hommes, lui, qui n'était pas prêt pour la guerre, ayant été éradiqué. Quel dommage. Traîné devant le conseil ardent, War, oui je le fais à la version anglaise parce que c'est plus stylé, est condamné pour ses crimes et ses pouvoirs lui sont retirés. Déshonoré et seul face à sa mort, War reçoit l'occasion de retourner sur Terre pour rechercher la vérité et punir les responsables. On utilise une panoplie d'armes assez importantes telles que des épées, une faux, un gantelet avec des pouvoirs sismiques et bien d'autres. On retrouve peu à peu nos compétences au fur et à mesure du jeu. Et War possède également sa propre monture, c'est un cheval qui s'appelle Ruine. En effet, ces évoluements jouent un rôle important dans le jeu car ils permettent à War d'accéder aux zones du monde qui, sans eux, lui seraient inaccessibles. L'action se passe à la fois dans le monde souterrain où les énigmes jouent un grand rôle et au-dessus du sol où des libertés totales de mouvement est accordée aux joueurs. En 2012 sort... Sort Darksider 2. Tu commences à me saouler à me couper à chaque fois. Hein. M'en fous. On y incarne cette fois Death ou Mort en version française. Oui, comme dans le premier opus, on s'est pas fiché pour la traduction en français. C'est le plus ancien des 4 cavaliers de l'Apocalypse. On évolue cette fois au sein d'un monde ouvert, vaste et dangereux. Dans cette EP, Death doit sauver l'honneur de son frère et donc clamer sa propre innocence. Cependant, le jeu change un petit peu vis-à-vis du premier EP. Oui, car au fil de l'aventure, on va devoir et pouvoir gérer les caractéristiques de Death. Telles que la santé, la force et la défense. Les caractéristiques magiques du personnage, les caractéristiques des armes. Oui, car en plus de manier une faux, Death au fil du jeu va ramasser de nouvelles armes, donc il faut les améliorer aussi. Les chances de coups critiques, les dégâts critiques, la chance d'exécution, autres caractéristiques, ainsi que... On va s'arrêter là, je pense qu'ils ont compris. Ouais, ça marche, c'est suffisant. Hein. En 2018, sur PC, PS4 et Xbox One sort... Darksider 3. Donc on y incarne cette fois Fury, qui est la cavalière de l'Apocalypse, donc elle devra faire tomber les incarnations des 7 péchés capitaux, rétablir l'équilibre, tout ça dans un monde ouvert, où Fury possède une palette de mouvements, de roues, de sauts, de fouets grappins qui seront bien enrichis en fonction des armes débloquées au fil du jeu. Contrairement aux 2 premiers opus, il est plus développé par Vigil Game mais par Gunfire Game. Bah dis donc, que de changements. Une petite histoire? Euh... Alors, attends. T'as un souci? Bah, c'est long. Bon, on va essayer d'en faire un résumé au mieux. Bonne chance à toi. Oh, ta gueule, hein. Bon, déjà, War est enchaîné à attendre son jugement, Death a disparu et Strife est introuvable. C'est qui Strife? C'est un autre cavalier, mais me perds pas, s'il te plaît. Donc, Fury, la cavalière de la rage, est chargée par le Conseil ardent de retrouver et capturer les 7 péchés capitaux qui empirent une apocalypse déjà catastrophique sur Terre. Elle est accompagnée dans sa quête d'une guetteuse, une entité fantomatique. War avait la même d'ailleurs. C'était un mec. Donc son chemin sera semé d'embûches, et comme dans les premiers OP, des améliorations seront disponibles au fil du jeu. Voilà. Bah tu vois, t'as réussi. Bravo!
Je vais te taper, hein. Vas-y, je te laisse présenter celui-ci. Oh, c'est vrai? Oui, pour une fois. T'as le droit. Eh bien, merci. Donc en 2019 sort Darksiders Genesis, qui a été développé par THQ Nordic et développé par Airship Syndicate sur PC, Xbox One et PS4. Chier! Salaud. Bon, bah cette fois, on change de style de jeu. C'est un hack and slash. Ce qui veut dire... Ouh, tu m'emmerdes. C'est un jeu de rôle dont le gameplay se focalise sur le combat contre des hordes de monstres qui permettent au joueur d'améliorer son personnage en engrangeant des points d'expérience qui servent à augmenter les capacités, ainsi à acquérir de nouveaux équipements de plus en plus puissants pour affronter des monstres de plus en plus forts, et ainsi de suite. Il sert de préquel car il se déroule des années avant Darksiders 1, 2 et 3. C'est le 4e volet de la série de Darksiders d'ailleurs. Et contrairement à la série principale, on y contrôle 2 personnages. Qui en solo on peut alterner de chaque joueur, ou quand on joue en coop, chacun choisit un personnage. Pas compliqué. Oui, merci d'approfondir, donc on y contrôle War, et pour la première fois, Strife, le dernier des cavaliers qui a fait certaines apparitions dans les EP précédents. Bon, ben on a encore réussi. Ouais, ça va, mais on a fait mieux, non? Oui, bon, comme d'habitude, mais ça nous amuse, donc ça va. Oui, vu comme ça, on a géré. Hehehe. Donc j'espère que cette petite série sur le Un jeu une histoire de Darksiders vous a plu. Donc je vous fais des gros bisous. Un gros pisse et je vous dis à la Chopin. Tchou! Donc dans ce premier EP on a... Donc dans cette... je vais y arriver. Dans ce premier EP. Donc dans cette EP, Death doit clamer... C'est ça, oui. Oh là là. Donc dans cette EP, Death va tout faire pour redonner... je vais y arriver. Sauver. Oui, tels que la santé, la force... m'en manque un. En 2018 sur... Oula. Il sert de préquel parce qu'il se déroule des années après... Avant. Je peux lire. Ok. Que l'on peut gérer... Donc sur ce, j'espère que cette petite histoire sur Darksiders